Lorsque je suis bercée par un profond sentiment de paix, je suis dans l'unité de moi-même avec moi et de moi-même avec le monde. Comment puis-je retrouver ce sentiment de paix quand la dualité et la polarité se fracassent contre ma porte pour tester ma maîtrise? Les jugements que je porte sur le monde extérieur est le reflet du jugement que je porte encore sur moi-même, sur mon monde intérieur. La qualité de ma capacité d'observer le monde est proportionnellement égale à la qualité du regard que je porte sur moi-même. Dans cette retraite obligée du monde du faire, l'opportunité m'est donnée d'observer ce monde par la fenêtre de ma maison intérieure, ou mieux, projetée sur le mur de mon home cinéma, dans ma retraite forcée. Car je suis en effet au cinéma. Et c'est ainsi reconnaître que les films que je me suis fait sur le monde sont les produits de ma propre hallucination sur moi-même, de ma distraction profonde de mon essence, de mon abdication scélérate et réitérée à mon autorité intérieure. La frénésie du faire m'a maintenue intacte dans mon propre cauchemar, abdiquant ainsi à mon être et en déléguant à n'importe quelle autorité extérieure de parfaire mon oubli et mon assouvissement. Ben oui. Et là, je suis obligée à rester clouée sur mon canapé, à regarder le film de ma vie et du résultat cauchemardesque au niveau mondial de mon insupportable abdication. Je ne peux plus me cacher ou rester dans le déni de ma somnolence et de ma paresse à mon égard, car le résultat délirant du sommeil collectif et du mien défile inexorablement sous mes yeux et hurle dans mes oreilles « Réveille-toi, réveille-toi !» Nous sommes à un tournant unique et inévitable du monde, où l'horloge des cycles répétitifs de l'histoire, telle qu'on nous l'a racontée ou qu'on se l'est racontée, la nôtre et celle du monde, se grippe et s'arrête. Nous sommes dans le vide du point zéro, d'un nouveau départ, d'un reset inévitable à tous les niveaux, microcosmique et macrocosmique, car l'expérience de ce jeu a atteint son paroxysme et elle aurait risqué d'imploser et s'autodétruire, et nous avec. Mais ça, ce n'était pas du tout en accord avec le plan divin. En ce moment de passage, en ce moment qui précède ma propre résurrection, parce qu'il s'agit vraiment d'une résurrection à tous les niveaux, résurrection à une nouvelle version de moi-même sans avoir besoin de mourir dans mon corps physique. Je fais mon bilan, obligé d'en déchiffrer les pièges, les embûches et me prépare à des nouvelles résolutions. Je me trouve dans cet espace hors du temps, le même où se trouve l'âme entre deux incarnations lorsqu'elle revise, comprend et intègre faits et gestes de sa vie terrestre, dans une observation neutre et plein de compassion de chaque détail révélé et mis en lumière, même les plus cachés, même ceux qu'on a cru cachés au monde. Tout est révélé. Pas une once de jugement à travers son regard, le regard de mon âme immortelle et aimante. Dans cet espace hors du temps, l'âme éternelle se nourrit, transmute et fait trésor des enseignements terrestres avant de se préparer à sa nouvelle expérience d'incarnation. Riche en sagesse et déterminée à vivre une nouvelle expérience pour parfaire son chemin de retour à la maison, à l'unité tant désirée et inévitable d'ailleurs. Cette métaphore, je la sens très pertinente en ce moment précis, culminant autour de la Pâque, portant les codes de la crucifixion de l'ego et du moi inférieur et de la résurrection du cœur Christ dans cette incarnation. Pour incarner l'homme nouveau, celui se rappelant du plan divin originaire d'avant la chute, celui pour lequel le paradis n'est jamais perdu, mais seulement retrouvé dans les méandres de sa conscience, est prêt à être accompli dans la matière. Ce timing symbolique est juste parfaitement orchestré. Par les yeux du cœur Christ, je suis capable de voir l'unité dans la diversité et la perfection de son plan derrière les apparences. Par les yeux du cœur Christ, je ne peux plus juger mon prochain, peu importe son chemin, ses actions, son attitude ou sa souffrance. Par les yeux du cœur Christ, j'accueille le tout sans le séparer, car tout a une raison d'être, pour que l'ensemble puisse évoluer. Par les yeux du cœur Christ, j'accueille sans juger différence et paradoxe, car je sais que la vie elle-même, la création elle-même est un grand paradoxe divinement orchestré, magique et magnifique. Alors sommes-nous prêts à cultiver cette paix
ce silence intérieur, cet amour qui embrasse tout, calme et paisible au milieu de la tempête virtuelle, la tempête virtuelle à l'extérieur? Sommes-nous prêts à abandonner le juste et l'injuste, de permettre aux opposés de perpétrer la danse de la création sur ce plan d'expérimentation où tout être vivant a décidé de participer avec un rôle bien précis pour l'évolution de ce même plan? La dualité est juste une expérimentation divine nous mettant à défi de la transcender, d'en comprendre les codes, les règles du jeu. Sommes-nous prêts à ne plus s'identifier et à se perdre dans ce jeu? A-t-on encore envie de juger à l'aveugle, dans l'oubli total de qui nous sommes, expression sacrée du divin? Respectons le timing de chacun, sachant qu'on est tous amenés à se réveiller un jour, à se réveiller du jeu, du rêve, du grand sommeil. Ça, c'est le grand plan. Respectons et honorons ceux qui ont choisi la voie de la difficulté, de la séparation, de la haine ou de la souffrance, car ils jouent un rôle catalyseur exceptionnel pour le réveil de tous. Et eux aussi, ce sont des maîtres. Ne nous exhibons pas en juge, s'il vous plaît. Ne tombons pas en arrière. Un petit pas à la fois, je décide d'incarner une meilleure et merveilleuse version de moi-même, en responsabilité, intégrité, honnêteté et service pour moi-même et le monde que je désire manifester. Car Gaïa nous attend les bras ouverts, dans toute notre vulnérabilité, toute notre vérité et notre joie. Car sans nous, sans toi, sans moi, le monde n'existe pas. Alors, s'il te plaît, rêve comme tu n'as jamais osé rêver. Danse comme tu n'as jamais osé danser. Joue comme tu n'as jamais osé jouer. Et pardonne-toi maintenant de t'avoir si longtemps oublié. À bientôt et danse.